Ce visage, tu l'as forcément vu défiler à de nombreuses reprises sur ton feed. Bon ok, là je parle surtout pour moi parce que mon algorithme a très bien intégré que j'étais obsessed by him. Depuis l'arrestation de Luigi Mangione le 4 décembre 2024, internet est en folie. Mais pourquoi il fascine tant? Il est dépeint comme un héros et l'un des hommes les plus charismatiques que le milieu carcéral américain ait jamais connu. Pourquoi est-il le suspect principal du meurtre de Brian Thompson, PDG de United Healthcare, et comment se fait-il que malgré les accusations qui planent sur lui, Luigi Mangione est élevé au rang de héros et qu'il soit devenu le justicier qui dénonce les arnaques commises par les assurances santé aux États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Autour d'un café. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ce jeune homme qui vivait le même quotidien que de nombreux jeunes à quelques particularités près. Luigi Mangione voit le jour dans le Maryland dans les années 90 au sein d'une famille aisée et influente. Son père, Nick Mangione, est un promoteur immobilier prospère, propriétaire du Turf Valley Resort, un centre de retraite et de conférences de luxe situé en dehors de Baltimore. Cette figure paternelle notoire ainsi que la réussite financière de sa famille offrent à Luigi un cadre privilégié pour grandir. Luigi grandit dans un environnement d'opulence et d'opportunités. Il fréquente un lycée d'élite pour garçons à Baltimore où il se distingue dès ses années scolaires et finit major de promotion. L'un de ses cousins, Nino Mangione, est un législateur républicain du Maryland, renforçant encore la position socio-économique élevée de la famille. Après avoir brillamment terminé ses études secondaires, Luigi entre à l'université de Pennsylvanie, l'une des plus prestigieuses institutions de l'Ivy League, où il obtient son diplôme en informatique, se distinguant également par son implication dans la création d'un club pour passionnés de jeux vidéo et dans des projets liés au codage informatique. Luigi commence alors sa carrière dans l'industrie technologique, d'abord en tant qu'ingénieur de données chez TrueCar, une plateforme de vente de voitures en ligne, puis il occupe un poste de stagiaire chez Firaxis Games, un développeur réputé de jeux vidéo. Et malgré des performances de haut niveau, il prend un chemin plutôt discret, évitant les feux de la rampe mais laissant toujours une impression de potentiel non exploité à ses employeurs. La vie de Luigi prend une tournure plus difficile lorsqu'il développe des problèmes de santé, notamment une spondylolisthésis, une affection douloureuse de la colonne vertébrale où une vertèbre glisse hors de son alignement. En juillet 2023, il subit une chirurgie de fusion spinale dans le but de remédier à cette condition. Cependant, après l'opération, il continue d'éprouver d'intenses douleurs chroniques, ce qui affecte considérablement sa qualité de vie et conduit à un repli social. Mangione exprime sa frustration vis-à-vis du système médical américain. Alors qu'il partage ses difficultés sur des forums en ligne, ses plaintes se dirigent rapidement vers le système de santé et les assureurs. La lenteur et le manque d'accès aux traitements essentiels deviennent des causes de mécontentement majeurs qu'il relate avec amertume dans ses écrits. Et cela va nourrir un sentiment de victimisation et une profonde critique qu'il perçoit comme indifférente à ses souffrances. Ces sentiments se transforment peu à peu en une radicalisation de ses idées, notamment contre United Healthcare, une entreprise qu'il estime responsable de l'impasse de son propre traitement médical. Le 4 décembre 2024, en pleine matinée, l'impensable se produit à Manhattan. Brian Thompson, PDG de United Healthcare, est abattu en public près de son bureau à 6h45 du matin. L'assassin, selon les témoignages oculaires et les preuves découvertes, semble avoir frappé en ciblant délibérément l'homme d'affaires avant de prendre rapidement la fuite sur un vélo électrique. Après la fusillade, Luigi Mangione, qui, selon les éléments rassemblés par la police, aurait voyagé de Baltimore à New York en Greyhound, s'enfuit dans l'urgence. Son trajet l'amène à travers Pittsburgh et Philadelphie, mais il finit par être localisé et reconnu. Le 9 décembre 2024, après plusieurs jours passés en cavale, Luigi Mangione est reconnu dans un restaurant McDonald's en Pennsylvanie lorsqu'un client l'identifie. La police est alertée et les autorités locales parviennent à le capturer. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de la communication de Burger King? Non, parce que faut se le dire, ils ont quand même eu l'audace, après, je ne sais pas si c'est un fake, mais de poster un tweet en disant qu'il aurait mieux fallu qu'il mange chez Burger King parce qu'il n'y a pas de balance chez eux et que par conséquent, son arrestation ne serait pas arrivée. Lors de son arrestation, les agents découvrent des indices inquiétants, notamment un pistolet fantôme qui est une arme imprimée en 3D et introuvable dans les bases de données, ainsi que plusieurs fausses cartes d'identité. Une série de documents retrouvés sur lui, notamment un manifeste manuscrit de 3 pages, indique ses motivations claires, une haine profonde des pratiques des assureurs des soins de santé. Après son arrestation, Luigi Mangione est transféré à New York où il est accusé de meurtre avec les circonstances aggravantes, qualifiant son acte de terroriste en raison des implications idéologiques qui l'accompagnent. Le manifeste de Mangione va bien au-delà de simples dénonciations. Parasite, un terme qu'il emploie pour qualifier les dirigeants du secteur de la santé, témoigne de sa rage envers l'hégémonie des grandes entreprises dans le domaine médical. Dans une lettre adressée aux autorités, il déclare « Je m'excuse pour les troubles, mais il fallait le faire ».
Pour lui, l'assassinat de Thompson, bien qu'extrême, est un acte destiné à dénoncer les abus systémiques des compagnies d'assurance santé, telles que United Healthcare, qu'il considère responsable du retard des soins et des énormes coûts médicaux auxquels lui-même a été confronté. Le geste semble se cristalliser en une forme de protestation anti-système. Il critique le fait que malgré des dépenses de santé astronomiques, les États-Unis continuent d'être classés parmi les derniers pays en termes de qualité des soins et d'espérance de vie. L'assassinat de Brian Thompson soulève des questions sur la manière dont l'État gère les questions des soins de santé, particulièrement l'impact des assurances sur la vie des citoyens. La mention de deny et delay inscrite sur les lieux du crime semble une allusion directe aux méthodes des assureurs pour minimiser leurs coûts à travers le retard ou les refus de paiement. Les médias et les réseaux sociaux ne tardent pas à rapporter des critiques acerbes envers United Healthcare, soulignant à quel point l'incident reflète un mécontentement plus large de la population à l'encontre du système de santé américain, accusé de privilégier la rentabilité au détriment du bien-être des patients. C'est précisément pour cette raison que malgré le geste qui serait reproché à Luigi Mangione, de nombreux citoyens américains comprennent ce geste désespéré et se rangent de son côté, quand bien même il s'avérerait qu'il soit bel et bien l'auteur du crime. Depuis son arrestation, de nombreuses critiques ont été recensées sur le web à l'encontre de United Healthcare concernant des retards ou refus de paiement après des soins médicaux onéreux. De plus, on peut remarquer aux images diffusées par les médias que Luigi subit un traitement plus strict que ses co-détenus. En plus de ses mains, ses pieds sont également menottés avec une chaîne. Les agents de police ne lui laissent pas 1 mètre d'espace. Il est toujours encerclé par de nombreux officiers et une vidéo a fuité où on entend un autre détenu affirmer que Luigi subirait un traitement déplorable au sein de la prison. Au-delà de son esprit anti-système qui plaît aux Américains, il y a également son physique qui plaît beaucoup aux Américaines, mais pas que. En Belgique, il a également des admiratrices. Luigi est un homme séduisant, il a une attitude nonchalante et froide, et je pensais être la seule à qui ça plaisait, mais en fait non, il y a plein d'autres folles comme moi. Carrément, il y a des t-shirts à son effigie qui sont commercialisés, et je vous avoue que je suis à une publication près de m'en acheter un. Mais ce n'est pas le premier prisonnier qui a connu un succès après son arrestation et la médiatisation qui en a suivi. Rappelons-nous de Jeremy Meeks, un ancien prisonnier qui avait des yeux bleus perçants. Son mugshot est devenu viral en 2014, ce qui lui a valu le surnom de Hot Felon, le criminel sexy. À l'époque, il a été emprisonné pour possession d'armes et activités criminelles, mais sa beauté a attiré l'attention des médias et lui a permis de lancer une carrière de mannequin à sa sortie de prison. De façon similaire, Ted Bundy, un tueur en série tristement célèbre, a captivé l'attention et a même épousé Carole Ann Bone alors qu'il était en prison, même dans un contexte aussi macabre. Son charisme mystérieux et ses dénégations de culpabilité ont attiré une certaine attention romantique. Un autre très bon exemple, c'est Charles Manson, leader charismatique d'un culte meurtrier, avait une emprise psychologique sur des femmes qui se sont attachées à lui malgré ses crimes extrêmement graves. La notoriété de Manson reposait en grande partie sur son allure charismatique et la capacité de manipulation de ses adeptes. Soit dit en passant, la fascination que peuvent éprouver certaines femmes pour les prisonniers s'appelle l'ibristophilie, et d'ailleurs pas mal de ces femmes envoient des lettres à des détenus et entretiennent ainsi des correspondances qui peuvent déboucher sur des relations. Bien que Luigi Mangione plaide non coupable, la perception publique du meurtrier oscille entre l'empathie pour son combat contre l'injustice et l'horreur de son acte extrême. La justice déterminera le rôle qu'a joué sa colère dans l'orchestration de ce drame. Il y a des internautes qui crient aux théories du complot et qui affirment, d'après des analyses de sourcils, que ce n'est pas lui qui a perpétré ce crime. Rappelons que la présomption d'innocence s'applique et on verra ce qu'il en résulte. En tout cas, cet événement a eu un impact non seulement sur la vie de ce jeune homme brillant qui aspirait à un avenir plus que prometteur, mais conduit probablement aussi à un chamboulement auprès de l'opinion publique sur les organismes d'assurance santé aux États-Unis. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Autour d'un café. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en barre de commentaires et moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, ciao ciao!